Les réactions se multiplient après la formation du gouvernement de transition. Vous aurez le point de vue de Modibo Camara, vice-président du parti URD. Également, le professeur Clément Dambélé, membre du M5-RFP, nous livre son analyse sur la constitution des nouveaux membres du gouvernement de la transition. Chers téléspectateurs, c'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre. Au lendemain de la tenue du premier conseil de cabinet à la primature, Modibo Camara, vice-président du parti URD, s'est prononcé. Selon lui, ce gouvernement de mission de la transition a l'obligation de réussir. Il est au micro de nos reporters. A priori, nous pensons que le gouvernement qui a été mis en place respecte un certain nombre de critères de compétitivité et de compétence. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans ce gouvernement que nous pensons capables de conduire les missions qui vont leur être confiées à travers la feuille de route que la charte a définie. Donc nous avons a priori un avis favorable sur la composition de ce gouvernement. Et nous espérons effectivement que, de toute façon, le Mali, on n'a pas le choix. Il faut que la transition réussisse. Sinon, ce sera une catastrophe. On avait atteint un tel niveau de profondeur dans les bas-fonds que ce gouvernement de mission, c'est un gouvernement de mission, a l'obligation de réussir, avec à sa tête Mokhtar Ouane, que tout le monde connaît, et le président Badao qui doit chapeauter tout ça. A priori, ils ont un préjugé favorable par rapport à l'appréciation que nous, on peut en faire. Sur 25, je crois qu'il n'y a que 4 femmes. C'est à peine un 8e, un 6e, ça vaut même pas ça. Donc, elle n'a pas été respectée. Mais cela dit, nous sommes dans une situation quelque part exceptionnelle. On ne va pas en faire un problème majeur. Je pense que, compte tenu du fait que on est dans un gouvernement où les militaires qui ont fait l'opération du 18 août sont assez nombreux là-dedans, et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce corps-là qui pourraient peut-être auraient pu faire monter le quota, on peut penser que bon, c'est une situation exceptionnelle, on va l'accepter comme telle. Mais effectivement, on aurait pu faire un effort plus important pour qu'il y ait au moins 6-7 femmes dans ce gouvernement. Puis, bon, vous me direz, moi j'approche les 70 ans, hein. Mais le problème de femmes, plutôt de jeunes et de personnes âgées, là, c'est un faux débat. J'ai toujours considéré que c'est un faux débat. À partir du moment où on prend des gens compétents, il faut aller au-delà de ça. Les jeunes ont leur place, les femmes ont leur place, les hommes ont leur place, et les hommes âgés ont leur place. C'est en fonction de la compétence. Et je pense qu'effectivement, les jeunes représentent une sensibilité, une représentativité au niveau de l'opinion nationale, au niveau du numérique tout simplement, mais je pense qu'il faut un certain nombre de critères quand même pour arriver à diriger un département ministériel. Bon, ce gouvernement de transition, je pense que les concertations nationales qui ont eu lieu les 10, 11, 12 mois derniers, septembre, à travers la feuille de route, a un peu balisé les priorités de ce gouvernement de transition. Donc je pense que le premier élément important, c'est l'aspect sécurité. Ramener plus de sécurité, plus de paix sur l'ensemble du territoire national. Remettre en place l'État, la représentativité de l'État dans pratiquement le nord et le centre du Mali. Il faut que l'État recouvre son autorité. Donc que les hommes et les femmes du Mali aient la liberté de circuler et de vaquer à leurs préoccupations, à leurs occupations, etc. Donc la sécurité
la récupération de l'ensemble du territoire est une première priorité et je pense que c'est comme ça que la feuille de route l'avait définie même. Maintenant, il y a d'autres priorités, c'est clair, hein, c'est l'une des raisons qui ont fait que l'URD dans le FSD s'est levé pour rejoindre le mouvement M5, pour être un pilier du mouvement M5 RFP pour combattre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta et de ses premiers ministres, c'était la malgouvernance. Il faut que ce gouvernement de transition travaille pour que la bonne gouvernance s'installe dans le Mali et que la corruption qui fait que les maigres ressources que nous avons sont dilapidées pour faire autre chose, cette corruption-là s'arrête. Ou en tout cas qu'ils mettent les bases. C'est sûr qu'en 18 mois, ils ne pourront pas radier toute la corruption qui existe, mais il faut qu'ils mettent les bases pour que la mentalité, les gens changent un peu de vision, de regard vis-à-vis de la chose publique. La chose publique doit être sacrée pour tout le monde. On ne doit pas prendre l'argent public et la mettre dans sa poche. Ça doit servir pour le développement du pays, pour offrir aux Maliens les services de base essentiels tels que l'eau, l'électricité et bien sûr la nourriture. Et toujours au niveau des priorités, je pense que l'URD s'était battu pour un élément très important, le processus électoral, le système électoral malien. Tant qu'il n'y aura pas un système électoral fiable et que le président élu, les députés élus, les conseillers régionaux élus, les conseillers communaux élus seront élus de manière transparente, de manière fiable, il y aura toujours ces problèmes-là. Donc il faut que le processus, le système électoral soit revu et corrigé. Et ça, sur ce plan-là, nous avons fait des propositions concrètes. L'URD a fait des documents concrets sur tout le processus électoral, comment est-ce que ça doit être fiabilisé, jusqu'à la mise en place des instances qui contrôlent le processus de bout en bout, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, avec la DGE, l'administration territoriale. On a proposé qu'il y ait un système, en tout cas une agence unique de gestion de l'ensemble du processus, et que la Cour constitutionnelle, les tribunaux, etc., qui jugent en dernier ressort, soient vraiment assez représentatifs et que, comme on dit, que le président de la Cour constitutionnelle se réserve le droit, le devoir d'ingratitude vis-à-vis de celui qui l'a nommé. Donc voilà un peu, en tout cas, les grandes priorités que ce gouvernement doit mettre en place. Et bien sûr, toute la mise en place du découpage administratif qui a été commencé et qui a été un peu bâclé, je dirais, par l'ancien régime, soit revu et corrigé. Avec l'assentiment de la population. Vous ne pouvez pas mettre en place un système de découpage administratif, électoral, etc., sans consulter la population. C'est eux qui savent réellement comment est-ce qu'ils veulent être gouvernés ou bien ils veulent se rassembler pour offrir le meilleur développement pour leur population, pour leur communauté. Il faut que le président Bandao, avec son premier ministre et les ministres qui sont dans ce gouvernement, travaillent pour mettre en place les bases, les fondements d'une refondation totale et complète de la nation malienne, de l'État malien. Nous, en tout cas, au niveau de l'URD, on n'a pas d'autre combat. Nous, on est un parti politique. On veut, à travers les élections, à travers le travail politique, accéder au pouvoir. Et nous avons considéré que nous ne pourrons jamais accéder au pouvoir si le système électoral n'est pas correct, n'est pas transparent, n'est pas crédible. Donc, à travers la feuille de route qui a été élaborée de manière consensuelle par l'ensemble de la population malienne, qui s'appuie également sur la DNI, le DNI plutôt, le dialogue national inclusif que l'ancien régime avait conduit. Nous, on n'a pas participé au DNI, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont dans le DNI avec lesquels nous sommes d'accord. Et les travaux que l'URD a menés lorsqu'on s'est retiré à Sélingué pendant une semaine pour réfléchir sur le processus électoral, les réformes institutionnelles, les institutions de la République, parce que
Tant que la République est basée sur les institutions, si les institutions de la République ne sont pas fiables, crédibles, etc., la République ne peut pas marcher. Donc nous pensons que, en tout cas, le gouvernement de transition a suffisamment d'éléments à sa disposition pour mener à bien cette première tâche de mise en place des premières bases de refondation de l'État. Voilà notre espoir. Et pour terminer, je pense que nous regrettons que toute cette opération-là se soit déroulée alors que notre président, Soumaïla Cissé, était entre les mains des rapteurs, des gens qui l'ont rapté. Mais s'il était là, je pense qu'il aurait beaucoup apporté à cette transition-là. Mais cela dit, il avait déjà, avec nous-mêmes, fait beaucoup de choses pour lesquelles on est disponible. On est prêt à travailler avec ce gouvernement de transition. Nous prenons acte de la composition de ce gouvernement de transition, même si, je tiens à le signaler, il n'y a aucun membre, aucun militant de l'URD en tant que tel, un responsable de l'URD qui est dans ce gouvernement, mais nous prenons acte de la constitution de ce gouvernement et nous sommes prêts à l'accompagner. Toujours dans les mêmes cadres, pour le professeur Clément Dambélé, la révolution des consciences n'a pas véritablement démarré, car selon lui, les jeunes sont toujours considérés comme des outils et il faut que les jeunes prennent leur destin en main pour dire non. Pour plus de détails, écoutons-le. Ce qu'on peut faire de ce gouvernement, c'est que d'abord les femmes sont sous-représentées. Du fait que, moi je l'ai toujours dit, et je le répète encore, il faut que les femmes sortent un peu de cette schizophrénie de quotas. Les femmes ne sont pas des quotas, les femmes ne sont pas des chiffres, ce n'est pas des nombres. Et il faut que les femmes arrêtent de dire 30% de femmes dans un gouvernement alors qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Que les femmes disent simplement qu'il faut mettre des femmes compétentes autant des hommes compétents. Et si on doit continuer à mettre des femmes comme si ce sont des chiffres, des numéros, c'est les femmes qui se rendent esclaves elles-mêmes dans cet esprit soi-disant féministe. Maintenant, le reste du gouvernement, ce que je pense, c'est qu'on va les mettre à l'épreuve. On est dans l'observation. Ce qu'on va leur dire, c'est du courage. Moi, je ne dirais pas félicitations, parce que dire félicitations pour quelqu'un qui n'a rien fait, ça n'a pas de sens. Mais on va leur dire bon courage et qu'ils sachent qu'ils ont besoin de réformer le pays. En tout cas, de poser le fondement de ces réformes, la réforme judiciaire, la réforme de l'économie, la réforme de l'éducation et l'emploi, la réforme sécuritaire et enfin la réforme territoriale. Ce sont ces réformes qu'il faut faire, il faut poser les bases pour que le Mali qui viendra après cette transition soit le Mali nouveau. Il faut qu'on donne la place primordiale, la place la plus importante aux jeunes. Vous savez, quand il s'agit de jeter les cailloux, les pierres, ce sont les jeunes qui brûlent les pneus, ce sont des jeunes encore qui vont sortir pour applaudir, pour crier. Mais chaque fois qu'il s'agit de distribuer des places de rôle, on dit que les jeunes n'ont pas d'espérance. Ça veut tout simplement dire que dans ces pays, la révolution des consciences n'a pas véritablement démarré, parce que les jeunes sont toujours considérés comme des outils parlants. Les jeunes sont toujours considérés comme des objets qu'il faut utiliser. Il faut dire le mot. Il faut que les jeunes prennent leur destin en main pour dire finalement non. Non, c'est notre devoir, c'est notre génération et nous devons nous imposer. Sinon, les vieux vont toujours continuer à commander. Quand on parle des jeunes, on dit l'avenir c'est la jeunesse, cette fois-ci c'est un gouvernement de jeunes, etc. Le président de la République a 70 ans, son ministre a 64 ans. Il n'y a aucun jeune de 25 ans dans ce gouvernement, aucun jeune de 30 ans. Alors qu'au Mali, 18-35 ans représente 77% de la population, 51% de femmes et 77% de jeunes entre 18 et 35 ans. Ça montre tout simplement qu'on n'a vraiment pas démarré. Alors que la démocratie, ce sont ces considérations statistiques qui font aussi le vecteur de la démocratie. Et on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Et c'est vraiment dommage si on veut faire le Mali. C'est comme si vous voulez faire la table, une vieille table avec pour avoir une table neuve. Ça ne marchera pas. Ben, au Mali, on veut faire des choses neuves avec des vieilles choses. Ça ne marchera pas. Je n'ai rien contre les vieux, hein. Mais je pense qu'à un certain âge, on doit se reposer, on doit transmettre ses compétences. À un certain âge, on doit passer le relais à ses enfants, à ses petits frères. Mais ce n'est pas le cas au Mali. Partout dans le monde, les anciens passent le relais, sauf au Mali, on meurt au pouvoir.
priorité d'abord, c'est l'économie. Vous savez, il n'y a pas d'argent, ça ne circule pas. L'économie malienne, elle est plate. Aujourd'hui, il faut relancer l'économie. En relançant l'économie, il faut faire des réformes fiscales, il faut encourager le secteur privé, l'investissement, il faut garantir. Ça veut dire donner le pouvoir d'achat aux Maliens et le mérite du travail. Le leitmotiv, la pensée unique doit être le pouvoir d'achat et le mérite du travail. Ensuite, il faut s'atteler à la sécurité. Et la troisième chose, c'est la justice. Parce que le grand problème du Malien, c'est que les gens sont injustement traités. Le grand problème du Malien, c'est qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. On doit vraiment parler de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je n'ai aucune réponse, aucune explication. Je connais quelques personnes dans ce gouvernement, mais moi je me méfie de féliciter les gens avant l'acte. Et si je leur dis oui, ils sont capables de relever le défi, ça veut dire que pendant 18 mois, je dois me taire. Pendant 18 mois, je dois les supporter. Et je ne pense pas que je pourrais me taire pendant 18 mois. Et on verra. La première chose qu'ils doivent faire tout de suite, même avant de commencer le travail, c'est de déclarer leurs biens. Ils doivent déclarer leurs biens. Et je n'ai pas compris jusqu'à présent que Mbandao soit investi. Ça fait bientôt 3 semaines. Et Mbandao, le président de la République, n'a pas déclaré encore ses biens. Lui qui parle de l'impunité, il parle de la lutte contre la corruption, qui déclare ses biens. Et que je n'ai pas compris que Mokhtar Wan, qu'est-ce qu'il attend pour déclarer ses biens. Il doit venir... avec sa nomination, il devait venir. Moi, je pensais comme ça, qu'il venait avec la liste de ses biens. Quand il accepte la nomination, il donne ses biens. Cette fois-ci, mais ce n'est pas dans les enveloppes qu'on doit déclarer les biens. Les Maliens veulent savoir tout. Les relevés de compte, on veut voir les relevés de compte. On veut savoir combien de champs tu possèdes, quelle est la valeur de ces champs, combien de voitures tu possèdes, combien d'argent tu as, etc., etc. On veut tout savoir. Et quand tu pars, on a la possibilité de tout vérifier si tu n'as pas pris dans la caisse de l'État. C'est ça la redevabilité, c'est ça la bonne gouvernance. Ce nouveau gouvernement, cette transition doit servir d'exemplarité pour la suite. Si cette transition ne marche pas bien, le Mali ne marchera pas bien pendant 30 ans, pendant 40 ans. Si cette transition marche bien, on est lancé et le reste va se suivre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'excuses. Et tout sauf qu'un ministre sort après pour nous dire « Ah ben j'ai été empêché de faire ça », tout sauf ça. Si tu es empêché de faire, tu démissionnes les secondes qui suivent. C'est ça aussi un homme d'État, c'est ça aussi la dignité, l'honneur. Et ça c'est pour tous les ministres. Les 25 ministres, si on vous dit quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Sinon vous ne venez plus nous dire après « Ah j'ai été empêché de faire ça ». On ne va pas vous pardonner, on ne va pas vous excuser et vous serez au tribunal moral du peuple malien à vie. Même vos descendants paieront à votre place. Ça, c'est le message qu'on veut vous passer. Bon courage, bon travail, et les Maliens vous observent. RFP est absent parce que quand on suit la déclaration de Choguel, il annonce que le M5 RFP n'est pas représenté. Que les gens qui sont partis dans le gouvernement sont partis à leur propre nom, et non pas au nom du M5 RFP. Cette déclaration qui a été faite par le comité stratégique montre que M5 n'est pas dans le gouvernement. M5 lance même un appel de mobilisation que les militants, les militantes attendent le mot d'ordre pour descendre dans la rue, certainement. Ben, ça veut dire tout simplement que M5 a été encore une fois floué. M5 a été marginalisé, mais parce qu'il y a un problème interne dans M5. Moi, je l'ai dit et je l'assume. Quand on vous demande d'envoyer vos CV, il faut que vous arrêtez d'envoyer vos CV vous-même. Chacun a envoyé son CV, machin, etc. Donc finalement, ce sont les mêmes anciens là qui veulent occuper le pouvoir. En fait, CNSP a compris la cupidité et la tricherie de certains responsables de MC. C'est ce qui a enlevé la valeur de M5. Ce n'est pas nous qui avons parlé pour dire que ça ne va pas, etc. Les gens n'ont rien compris. Les gens ont pensé que c'est la faute à nous. Là, c'est Clément qui a cassé M5, c'est Clément qui a divisé M5. Non, Clément n'a rien fait, au contraire. Clément aime M5. Parce que Clément dit la vérité dans M5. Mais ceux qui se cachent pour aller donner leur CV, ceux qui ont caché ceux qui ont fait des jeux de cache-cache, ceux qui ont détruit M5, aujourd'hui, au moins, Clément n'a pas eu son nom parmi les premiers ministres. En tout cas, les candidats qui ont postulé pour être premier ministre. Il n'a pas eu son nom parmi les ministres, les gens qui ont postulé pour être ministre, tout simplement. Clément n'a rien cherché. Enfin, nous bouclons cette édition par ces motions de soutien et d'encouragement au président Bandawa. Nos membres du collectif des régions du Sud Corrèze comprenant les 5 nouvelles régions qui sont Bougouni,
Koutiala Dioïla San et Sikasso, considérant le rôle d'avant-garde joué par l'espace du COURES dans la lutte contre l'injustice du défunt régime à travers le soulèvement spontané et populaire déclenché à partir de Sikasso, consécutif à l'inversion des résultats du deuxième tour des élections législatives de 2020 par la Cour constitutionnelle. Soucieux de promouvoir le développement socio-économique et culturel harmonieux des régions du Sud et profondément attaché à l'unité nationale, considérant la nomination et la prestation des serments de M. Bandao en qualité du président de la transition, considérant l'intégrité, la probité morale au-dessus de tout soupçon, la rigueur, le patriotisme et la grande capacité d'écoute qui a valu au président Bandao la confiance de la majorité des Maliens, considérant son sens élevé du devoir et du don de soi, y compris l'acceptation du sacrifice suprême pour que le Mali redevienne le Mali de nos rêves et de nos potentialités, considérant sa volonté clairement affirmée à relever les principaux défis auxquels notre pays est confronté, notamment l'insécurité grandissante, la corruption, l'impunité, la fraude électorale et les autres fléaux néfastes à l'édification de la nation malienne, considérant sa détermination à mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation et à les réviser d'accord partis. Considérant son engagement à organiser à des coûts raisonnables des élections démocratiques crédibles et équitables pour une transition réussie, adressons nos chaleureuses félicitations au président de la transition, son Excellence Bandawa, pour son choix par le collège qui a été accueilli avec beaucoup de joie par la majorité des Maliens. Lui donnons l'assurance de notre soutien indéfectible dans l'accomplissement de ces nobles et exaltantes tâches en vue de répondre aux aspirations et aux attentes légitimes du peuple malien. Sommes résolus à apporter notre modeste contribution au vaste chantier de la transition qui, nous en sommes convaincus, augure d'une ère nouvelle pour notre beau pays. Demeurons mobilisés et vigilants face à toute tentative de faire échec à l'accomplissement de la mission que le peuple malien lui a confiée. Attendons œuvrer pour une transition apaisée et réussie et lançons pour la même occasion un vibrant appel à toutes les filles et à tous les fils du Mali afin de nous retrouver autour de l'essentiel et de ce qui nous est le plus cher, à savoir la nation malienne. Fait à Bamako le 5 octobre 2020, honorable Guédjouma Sanogo, chevalier de l'Ordre national du Mali, coordinateur du COURES. Également, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali a pris connaissance de la nomination des membres du gouvernement de la transition. Il les félicite et les encourage à travailler exclusivement pour le bonheur du peuple malien. Le FISI Mali soutiendra et accompagnera toutes les initiatives de l'équipe gouvernementale tendant à améliorer les conditions de vie du peuple malien. Par ailleurs, le FISI Mali prend acte de la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, salue cet acte et exhorte le peuple malien à une union sacrée autour de l'essentiel qu'est le Mali pour une transition réussie. Le président l'a dit d'Amélie. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur la Liberté Télévision.